Eh bien bonjour à tous et toutes les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo The Interview. Bon maintenant c'est un format que vous avez commencé à appréhender sur la chaîne YouTube. Ma première interview était celle de Momo de chez Jeux Vidéo Magazine. Et bien maintenant nous allons upgrader maintenant notre invité avec Mathieu Turi, le réalisateur du film Méandre, actuellement à l'affiche, qui a connu un petit buzz médiatique et aussi au box-office parce qu'il a déjà réalisé près d'une 100 000 entrées, je crois, en l'espace de 2 semaines dans ces eaux-là. Non, on n'est pas encore aux 100 000. Non, là, on a fait. Là, on doit être autour. Aujourd'hui, là, au moment où on parle, on doit être autour de un peu plus de 40 000. 40 000. Ah d'accord. Ouais, on a fait un démarrage plutôt pas mal, ouais, à 35 000. Ah c'est cool. Pour Ça. un film comme ça, hein, attention, pour un Oui, film, pour un film genre, français. sans casting, sans vraiment un casting porteur en France et sans. Enfin, c'est un tout petit film, quoi. Donc, ouais, on est. Et surtout du genre français en France, ouais, on est content, ouais, c'est cool. Ouais, c'est vrai que c'est cool. Et justement, on parlait de ces genres de films-là qui commencent à popper de partout et qui commencent à écraser, entre guillemets, les grosses comédies françaises qu'on peut avoir habituellement. On va en parler en fin avec la dernière question, justement, dans quelques instants. Comment ça va, Mathieu? Ah ben, ça va très bien. Écoute, ça va très bien. La semaine de sortie est passée, la première, donc ça va mieux. Euh, et voilà, on sait que, bon, écoute, on est content des chiffres. Moi, ça me permet de me projeter sur la suite, tu vois, sur les projets, etc. Donc, non, non, c'est cool, ça va très bien. Bon, ah, c'est super. Bon, alors, on va commencer directement avec la première question. Une question de Inès sur Instagram. Alors, le film parle de confinement, hein, certes d'une manière violente, hein, mais de confinement quand même. Doit-on comprendre que le film a été écrit durant le premier confinement et réalisé entre les deux autres confinements en 2020? Alors, pas du tout. Le film, il a été écrit il y a très longtemps. Il a été écrit vers 2013 à peu près. Ah La oui. première version, ouais. Et ensuite, bon, ben, on a réécrit, etc. Mais on a tourné euh, de fin 2019 à tout début 2020 jusqu'à janvier, donc avant le confinement, avant même qu'on parle vraiment plus que ça du Covid en France. On a fait tout le montage même avant le confinement. On a terminé le montage la veille du premier confinement. Et donc après, bah, c'est toute la post-pro, etc. Donc c'est pas du tout un film inspiré par le confinement, c'est juste le timing, hein, qui fait que. Mais non, non, c'était lancé bien avant. Ah, c'est génial, d'accord, ok. C'est une coïncidence extrêmement pure, du coup. Ouais. C'est trop cool. Deuxième question de MrBoy95. Alors, le film s'inspire énormément du jeu vidéo, notamment ceux de Hideo Kojima. Pourquoi? Bah, parce que j'aime bien. Ouais, ouais, je suis un gros fan de Hideo Kojima. J'ai eu la Oui, chance de le rencontrer suite à Hostile, en fait, il a beaucoup aimé mon premier film. ouais. Du coup, depuis, on échange sur les réseaux tous les deux. Tu Et l'avais il dit, m'avait ouais, même envoyé, effectivement, chez Julien Chef, tu l'avais dit, effectivement, tu étais ouais, il fan de. m'avait même envoyé des petits courts-métrages, des petits trucs Ah, pour m'inspirer, pour me rendre et tout. Il retweet mes trucs de temps en temps, ça m'aide un peu, beaucoup. Voilà, donc, et je suis un gros fan de son travail il y a déjà très très longtemps, dès les premiers, ouais, Metal Gear, je suis un énorme fan, PT, Death Stranding, après, etc. Et donc, ouais, non, ouais, ça s'inspire du jeu vidéo en général, parce que je suis un gros gamer. ouais, Et moi aussi. Tu vas regarder voilà. le 3 de 2021? De... Le 3 Ah, le 2021. 3 oui, bien Oui, sûr, même si c'est moins fun que le 3 d'avant. oui, c'est Et je sûr. crois que le 3 des grandes années reviendra jamais, puisque déjà avant le Covid, ça commençait un petit peu. Et là, je pense qu'avec le Covid, je ne suis pas sûr qu'on revienne à un E3 comme avant, de toute façon. Mais bon, il faut évoluer, hein, aussi, hein, c'est comme ça. C'est sûr. Et, mais voilà, ouais, ouais, non, bien sûr, je vais être devant les annonces, ouais. C'est cool. Alors, question de SV Paul. Troisième question, donc tu as un petit peu répondu et tout, mais on va rentrer plus dans les détails. Alors, la production du film a duré combien de temps et la post-production a duré combien de temps aussi? Alors, le tournage a duré 33 jours, 33 jours, d'accord. donc étalé, hein, comme ça fait 6 semaines et demie. Euh, et la post-prod, ça a commencé bah, donc, juste après, donc dès le mois de janvier, et on a terminé vers fin juillet, début août. D'accord, ok. Un bon 7 mois facile. Avec le Covid, on a pris un peu plus de temps, on s'est un peu plus étalé. Il y a eu beaucoup de travail sur les effets spéciaux à distance, donc ça a pris un peu plus de temps que prévu. La musique, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu aussi, mais on pouvait parce qu'on avait justement ce temps en plus. Donc voilà, mais de toute façon, ça prend du temps une post-prod. C'est sûr, c'est sûr.
Et alors j'ai reçu une autre question en MP de la même personne. Il demande une question qui m'est arrivée il y a 10 minutes. Une question que je trouve très intéressante, hein. Quelle est la différence entre un tournage d'un film qui se passe en huis clos et un tournage qui avec plusieurs décors? La différence, c'est que contrairement à un tournage où il y a plein de décors, l'air de rien, ça te repose un peu d'avoir d'autres décors, même pour toute l'équipe, tu vois. Tu te dis, putain, euh, là, ça fait 3 jours qu'on est dans cet appart, demain, on va tourner une poursuite de bagnole, ou après-demain, on est dans un champ. Et en fait, là, tu tapes 33 jours en huis clos, et je peux te dire que tu tapes vraiment. T'imagines ce que ça fait comme durée, t'as plus d'un mois où tu t'es sur un seul décor, et là, en plus, t'as des huis clos qui sont assez balèzes en termes de taille. Là, on est sur un huis clos, quoi, vraiment tout petit. Oui. Donc ouais, c'est la différence, la principale, elle est là, c'est que ouais, c'est très, très concentré sur un truc précis. Souvent, les huis clos, bah, tu es en studio. Donc, pareil, en studio, bah, c'est un autre rythme de travail, c'est très étouffant. Il y a peu de. Après, l'avantage, c'est que tu dépends pas de la météo, etc. Donc, ça, c'est un autre. Oui. Mais ouais, la différence principale, c'est ça, c'est que un tournage, c'est vraiment une aventure. Il y a plein de rebondissements en termes même de décors, de lieux. Et c'est toujours actif et tu Tu sais l'as. jamais vraiment. Oui. Tu découvres des choses tous les 2 3 jours. Là, Tu quand l'as, même tu l'as dans un fait en huis. studio du coup, totalement, en studio totalement, hein, du coup. Oui, oui. D'accord. Et ce qui est bien en studio, c'est ce qu'il nous a appris à l'école, c'est que tu peux gérer effectivement les lumières, tout ça. Donc c'est beaucoup, ouais, c'est beaucoup plus interactif. Oui, c'est ça. C'est vraiment très très cool, hein. C'est vraiment très bien. Alors quatrième question. Alors c'est une question un peu plus généraliste, mais à partir de combien d'entrées un film peut être rentable au box-office? Question de Christelle. Ça dépend. Alors, pour le coup, ça dépend vraiment du film. Là, nous, on parle d'un film qui a une visée internationale, comme l'était Hostile. C'est-à-dire, c'est du film de genre, ça s'exporte très bien. Donc, en fait, tu prends au global, sur le monde entier. D'accord. Donc, ça veut rien dire. En fait, il faut remonter le budget et aller au-delà. Nous, on a un budget qui est à 2,6 millions. 2,6 millions. Voilà, tu vois là. Après, le truc, c'est que par exemple, tu vois, les montants, c'est très variable. Mhm. Euh, Déjà, si on parle juste du cinéma, l'exploitation cinéma, quand tu as un film qui fait, je sais pas, qui coûte 250 millions de dollars, tu vois, voilà. Pour que, on te dit, pour qu'il se rembourse en salle, faut pas qu'il fasse 251 millions de dollars, faut qu'il en fasse 500. C'est-à-dire qu'en fait, le distributeur, enfin le producteur même, toute la partie qui n'est pas exploitant récupère qu'à peu près à la louche la moitié. Donc déjà, de toute façon, l'autre moitié, c'est dans l'exploitant, celui qui a la salle de cinéma. Donc quand on dit qu'un film qui coûte 250 millions devient rentable, c'est parce qu'en vrai, il a passé 500 millions, le double quasiment. Même c'est même 2 fois et demi normalement, si on ajoute la promo et certaines choses. Donc ça veut tout et rien dire dans le cinéma, c'est très complexe parce qu'il y a aussi l'exploitation vidéo, maintenant il y a les plateformes, donc tu sais jamais. Donc un nombre d'entrées pour être rentable, ça veut rien dire. Euh, Ce qu'il faut, c'est en faire pour pouvoir ajouter ce nombre d'entrées à la vidéo et à tout ça, surtout sur le film de genre. Voilà. Et donc c'est très compliqué de donner. Et puis pareil, tu vois, tu dois remonter de l'argent, mais pas forcément tout le budget, puisqu'il y a une partie, par exemple, nous on a par exemple l'OCS, tu vois, qui a mis une certaine partie Ouais. dans le film. Cet argent-là, ils ont acheté le film pour le passer sur OCS, donc tu vas pas leur rendre de l'argent, tu Hmm. vois. Donc cet argent-là, t'as pas à le remonter avec les recettes, puisque c'est de l'argent, ils t'achètent quelque chose. Alors qu'il y en a d'autres, c'est de l'investissement, et là tu dois rendre une partie. Donc tout D'ac- ça, c'est hyper complexe, donc c'est très très dur de répondre à cette question. D'accord, ok. Euh, pour moi, à mon humble avis, je trouve que maintenant, au jour d'aujourd'hui, avec les SVOD, Netflix et compagnie, pour moi, un film ne peut plus bider, puisque en fait, un film se fait toujours racheter à droite, à gauche, donc ça rajoute de l'argent au box-office, donc un bid pour moi au box-office n'existe plus pour moi. Tu vois ce que je. Alors ça dépend, ça dépend. Un bid n'existe plus. Je vais te dire, alors ce que tu dis est vrai à moitié, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, les films qui prennent le plus de risques de se prendre un bid, c'est les plus chers. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu fais un film à 250 millions de dollars et qui rapporte 100 millions, et encore je te dis 100 millions, donc ça veut dire qu'il récupère que 50, même si tu le revends derrière à une plateforme, ce que tu veux, enfin déjà les studios ne revendent pas des plateformes, c'est leur plateforme souvent. Donc ça leur rapporte zéro à part des abonnés, tu vois. Hmm. Donc c'est pareil, c'est très compliqué, c'est très global. Après, tu peux toujours faire des bids, hein. Surtout dans un cinéma français comme le nôtre, celui qui est tourné vers la France exclusivement. Mais c'est pas une critique, c'est que quand tu fais une comédie française, ça s'exporte mal, à part les comédies, des comédies très universelles en France. Mais tu as la petite comédie parisienne, comme on en voit à peu près 3 ou 4 par mercredi, hein, qui parle, et je ne critique pas ce film-là, je dis juste qu'il ne s'exportera pas. Donc s'il ne marche pas en France, il ne marchera pas du tout.
Ouais. Effectivement, après, comme tu le dis, il peut, lui, se faire racheter par une plateforme, etc. Mais la plateforme, c'est pas une poubelle, elle achète pas tout. Il y a eu cette espèce de débat, là, il y a pas très longtemps, avant la réouverture, on disait non, mais de toute façon, tous les films vont aller sur la plateforme. La plateforme, elles en ont acheté quoi, 3, 4. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas une poubelle, elles disent attendez, nous, on prend pas les de rebut, on prend ce qui nous intéresse, ce qui correspond à nos abonnés et tout. Donc en fait, la plateforme, c'est pas l'évidence. C'est pas au pire, on le foutra sur une plateforme, ça marche pas comme ça en fait. D'accord, ok. Intéressant. Question 5, du coup, de Alpha. Mayandre, Oxygène, Freddy, Le Dernier Voyage. T'as vu, je le fais bien. Ouais. Êtes-vous ravi de revoir le cinéma français reprendre de sa superbe grâce à des films de SF, horreur, thriller et pas des petites comédies balnéaires bas de gamme avec les éternels Christian Clavier et Franck Dubosc? Alors, je vais remettre tout de suite les pendules à l'heure. Sans les gros cartons de la comédie française, on ne ferait pas de cinéma en France. Il faut savoir que, et je parle, alors, il y a la France, et puis même sans les cartons, même des films américains en France, parce qu'il faut savoir que on a créé un système que le monde entier nous envie, qui est que sur chaque ticket de cinéma, quel que soit le film, même Fast and Furious 9, quand il fait des entrées chez nous, ça finance le cinéma français, puisque ça rentre, il y a une partie du billet qui va dans le CNC, et le CNC réinvestit cet argent dans le cinéma français. Donc, quand un Marvel fait un carton en France, c'est bien pour nous. Voilà. Ça, c'est un truc qu'on est le seul à avoir, et c'est un truc qui vraiment qu'il faut préserver. Euh, donc, déjà, ça, c'était pour remettre les pendules à l'heure sur... voilà, faut quand même être réaliste. Aujourd'hui, en France, c'est d'abord la comédie qui fait des entrées, d'abord. D'accord. Après, elle fait aussi des entrées au-delà du fait qu'on a un background sur la comédie aussi. Euh, on en a sur d'autres genres de ciné, donc c'est pas la bonne excuse. On a un système qui est basé sur le financement des télés. Les télés, elles vont pas passer Méandre à 20h50 sur TF1. Donc elles financent pas ce genre de cinéma. Elles vont financer un cinéma grand public qui rassemble sur leur chaîne. Donc, parce qu'elles ont des obligations de financement, toutes les chaînes. Donc quitte à faire, autant qu'elles prennent quelque chose qu'elles puissent mettre sur leur chaîne. Ah oui. Donc nous, quand on fait du genre, on va avoir Canal, on va avoir OCS. Canal+, oui, qui est Voilà. 6 mois après la sortie. Voilà, et en fait, c'est les deux seuls. Il y a un peu Arte, enfin voilà, mais en gros, généralement, les montages de production de films de genre, c'est OK. On trouve un distrib, ensuite on va voir OCS ou Canal, ou les deux, enfin ça dépend, hein, voilà. Et si on chope une chaîne, un distrib, une chaîne, qu'on a un film qui s'exporte un peu, donc les ventes inter, le vendeur inter va mettre un peu d'argent, après c'est un peu de Sofica, du crédit d'impôt si on tourne en France, ou du crédit d'impôt étranger si on tourne à l'étranger, et on arrive à monter des films entre 2 et 3 millions. Voilà. C'est pour ça que ces budgets-là, c'est pour ça qu'on retrouve ces budgets-là. Après, si tu pars sur un film comme par exemple le film de Douglas Attal, c'est beaucoup plus cher et il y a beaucoup plus de casting. Et ça, c'est vraiment des exceptions. Il y en a un par an. T'as eu, dans un autre délire, tu as eu le Capitaine Afro, par bon exemple, Dieu. j'adore, tu vois, mais ce film autour de 10, 12, 15 millions dans un genre un petit peu différent et tout, c'est vraiment des grosses tentatives et on a besoin d'elles. Mais voilà, de façon industrielle, le film de genre, on a besoin. Je suis très content de tout ce qui se passe avec le genre. Ça se passe depuis quand même, on va dire, 2-3 ans. Même un peu plus, parce qu'en fait, à partir du moment où il y a eu Grave, ça a permis d'ouvrir un petit peu les yeux de gens qui n'aimaient pas forcément le genre, ou des investisseurs, ou certains magazines. Voilà. Donc le genre est devenu un peu moins odorant, c'est un peu moins genre ça pue, il faut lui taper du bout du pied. C'est genre, ah, ça peut être fun de faire des films de genre. Et on le voit aujourd'hui, il y a encore eu, je crois hier, c'est Wild Bunch qui s'est associé avec je sais plus qui, mais pour faire Wild West. Ils veulent devenir les Jason Blum européens, c'est-à-dire c'est ce que dit tout le monde à peu près une fois par mois, ce qui est une super idée et une super initiative, et je suis sûr que ça finira par être le cas. Mm-hmm. Parce qu'enfin, on va avoir, je pense, un côté un tout petit peu plus industriel du genre. Mm-hmm. Et en fait, pourquoi on a d'excellentes comédies en France? Parce qu'on a d'excellentes comédies, parce qu'on a, je sais pas, 200 comédies, il y en a 30, 40 qui sont pas trop mal, hein. Une vingtaine qui sont vraiment bien, et 2-3 pépites par an. Voilà. Ouais. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont produites, et il y a beaucoup de merde. Mais ça, c'est logique, c'est dans la quantité que la qualité ressort. Ouais. Nous, le film de genre, on est d'habitude 2-3 par an dans les belles années. Là, ça change, on est plus d'une dizaine. Et franchement, je peux te dire que les 2 ou 3 années qui arrivent, on va être plus qu'une dizaine par an, et c'est génial. Ça permettra, je pense, d'avoir déjà des meilleurs films, un tout petit peu. Ouais. Et en fait, voilà, en fait, petit à petit, en fait, ça va. Il faudrait qu'il y en ait une trentaine, une trentaine par an, peut-être quarantaine par an, mais on n'y est pas encore, hein, pour qu'on commence à se dire, putain, il y a quand même 3-4 vraiment bons films de genre, vraiment de la pépite, de trucs que le monde nous envie. Une dizaine de bons films, c'était sympa, et puis le reste, c'est de la merde, mais c'est pas grave. Au moins, il y a un flux. Et puis on apprend tous, hein. Enfin, on apprend en faisant des films, tu vois, donc si on ne nous laisse pas les faire, c'est compliqué. Donc,
Ouais. Mais du coup, quand il dit dans sa question les éternels Christian Clavier et Franck Dubosc, ça t'inspire quoi? Qu'est-ce que. Ça m'inspire que c'est un genre de cinéma autre, c'est tout. Autre? Moi, c'est un cinéma dont j'ai pas les codes, en fait. Hmm. Euh, La comédie balnéaire, t'as pas les codes. non, moi, Non, j'ai pas du les tout. codes, je critique pas la comédie. D'ailleurs, Ouais. je pense que si tu en proposais une, je n'en ferais pas. Ouais. Parce que j'ai pas les codes et c'est un truc hyper pointu de faire rire une salle. C'est encore plus pointu, je pense, que le genre en soi, Ah en ouais? termes d'écriture, à tous les niveaux. Mhm. C'est très compliqué et c'est un truc, il faut que ce soit en toi, il faut que tu aies vraiment ce background-là. Moi, je l'ai pas du tout et ça m'intéresse pas. Et ça veut pas dire que je dénigre la comédie, pas du tout. Au contraire, encore une fois, on fait du cinéma parce qu'il y a des grosses comédies. Sinon, on serait comme le cinéma d'autres pays européens où en fait on n'existe quasiment pas. On fait des films Ouais. de temps en temps. C'est-à-dire, ce qu'on a vécu avec le film de genre, ce serait aussi avec la comédie, aussi avec le film d'auteur, ce serait horrible. On a la chance en France d'avoir à la fois la comédie qui porte notre industrie, Ouais. C'est vrai. d'avoir le film dit d'auteur, parce que ça veut rien dire d'auteur, qui est porté par de des festivals prestigieux et un vrai public, plutôt parisien, mais il y en a partout, mais je veux dire, un public qui est, faut voir le film d'auteur en France, il y a un public de masse, vraiment, pour ce cinéma-là. Et c'est encore un cinéma qui est, parce qu'on est dans un pays très subventionné, mais qui permet aussi de faire ça et d'émerger des talents que pareil, que le monde nous envie, donc c'est génial. Et nous, on est un peu les râleurs avec le film de genre, je dis genre large en plus, parce que ce soit action, il y en a moins, Ouais. il y en a moins qu'il y a quelques années. Euh, Horreur, SF, machin. On râle un peu parce qu'on est un peu entre les deux en train d'essayer, mais on peut pas râler aujourd'hui parce qu'on n'en a jamais fait autant que ce qui est en train de se passer là, quoi. D'accord, ok, d'accord, c'est cool. Alors, il y a une. Alors, j'ai été à Micromania avant de faire mon interview et tout, et du coup, le gérant du Micromania il m'a dit: Ah, bah, si tu interviews Mathieu, tu lui diras ce qu'il en pense de la critique de Niso Panda sur ton film. Et du coup, bah, en hommage à lui, si tu regardes par là, bonjour à toi, du coup, bah, qu'en penses-tu de la critique de Niso Panda? Alors, moi, je connais un petit peu Victor, on se connaît un peu de loin, hein, comme il l'a dit d'ailleurs, hein. Mhm. Non, moi j'ai trouvé sa critique, je te le dis sincèrement, et je lui ai dit, je lui ai envoyé un message direct, je lui ai dit que je trouvais sa critique construite. On doit aller boire un coup pour en parler. Contrairement à ce qu'il a dit, je lui ai écrit dessus, j'ai dit bien sûr qu'on va aller boire un coup. Euh, je remercie aussi Sophie qui, elle, m'a bien défendu. Et elle, je suis allé boire un coup avec elle, on a pu en discuter. Et voilà. Mais non, mais moi, Victor, j'étais très content parce que sa critique, encore une fois, elle est construite. Une mauvaise critique, encore, elle n'est pas ultra trash, quoi, tu vois, mais elle est construite. Il dit il dit pourquoi lui, ça lui a pas plu. Et ce que j'ai hâte de lui dire et qu'on puisse discuter, c'est que ce qu'il aurait préféré, c'est ce qu'il aurait préféré voir sur 1 heure et demie, c'est précisément ce que je voulais éviter. Donc ça veut dire qu'il est dans le vrai en soi. C'est juste qu'il n'a pas eu le film qu'il voulait voir avec Méandre. Il y a des choses qu'il déteste dans le film. Et en fait, du coup, bah, j'ai hâte d'en parler avec lui parce que ça, tu vois, ça fait partie de gens. Je respecte vraiment son travail. Quand j'écoute ce qu'il fait et quand j'écoute la critique qu'il fait de Méandre, je me dis, bah, c'est une des meilleures critiques que je pourrais avoir, même si elle est négative. Ouais. Parce qu'elle, tu vois, elle est construite, elle t'explique des trucs, il te dit pourquoi. Nous, on rêve d'avoir que des critiques comme ça, même les négatives. C'est-à-dire qu'en fait, le pire que tu peux avoir dans une critique, qu'elle soit positive ou négative, c'est de la merde, point. Ou c'est un chef-d'œuvre, point. Ça sert à rien. Nous, ça nous sert à rien, Oui, franchement. clairement, oui, Les oui. deux, je vais te dire, les deux se valent. Je préfère avoir la critique qu'il a fait lui que Mhm. quelqu'un qui me dit c'est un chef-d'œuvre, point. Parce que ça m'aide pas, en fait, si Ouais, tu bah veux. oui, non, mais oui. Ça me sert à rien, tu vois. Voilà. Et de la même façon, hein, ça m'était arrivé déjà sur Hostile, et je dirais pas qui, mais j'ai eu pourtant des gens quand même haut placés dans la critique, hein, ouais, deux lignes vraiment merdiques. Et au-delà de ça, j'ai eu une critique qui était pas très très bonne non plus, mais qui était tellement construite, mais vraiment bien construite avec des arguments. Et puis tu dis ah putain il a raison là-dessus, ah putain ça c'est pas si con, ou alors ah il a compris ça comme ça, c'est dommage parce que voilà, ça c'est du travail journalistique Ouais. et notamment ce qu'a fait Victor, je trouve que c'est du travail. Voilà. Et du coup, t'en prends note pour tes prochains projets. Je pourrais améliorer ci, je pourrais améliorer ça par rapport à ça. Non, alors, si tu commences à écouter les gens, tu les laisses faire les films à ta place, tu vois. Ouais, oui. Non, par contre, ça permet d'avoir du recul si t'en as plusieurs qui disent la même chose sur un truc très précis. Ouais. Et là, tu commences à avoir du recul, tu dis, ok, ce que j'ai fait, je l'ai fait. Je pense qu'il faut quand même être un peu sûr de soi. Tu dis, je sais que ce que j'ai fait, c'est ce que je voulais faire. Quand t'as raté un truc et que tu le sais, t'attends juste qu'on te le dise. Ok, ça, d'accord, ça c'est une critique. Tu dis, ah merde, ça c'est raté. Bah, je le sais, je n'osais pas me le dire, mais je le sais depuis le début. Ça, c'est un premier point. Par contre, quand on te dit un truc et que t'es pas d'accord, Mhm. t'as envie de dire, mais il a le droit de pas être d'accord. Enfin, tu vois, c'est pas Ouais, oui, un non, problème. oui. Mhm. Par contre, après, si t'as 30, 40, 50 personnes qui disent la même chose sur un point précis, là, tu peux dire, ok,
je le vois pas, mais j'ai raté un truc, allons-y. Voilà. C'est toujours après une question de point de vue aussi. Oui, voilà. Encore une fois, je te le dis, c'est pareil sur la critique. Heureusement qu'ils sont là parce que il y a tellement de choses aujourd'hui, de films, de trucs, qu'il faut faire le tri. Enfin voilà, c'est tout un... Encore une fois, il vaut mieux qu'on parle d'un film plutôt qu'on l'ignore. Ouais, clairement. Tu as tout à fait raison. Ah. Dernière question, alors des futurs projets, une suite à méandre, une suite anthologique, une suite directe Une suite. Non, il n'y a pas de suite prévue, même si on en a parlé avec Gaïa. On sait à peu près où on irait, et c'est pas du tout. Tu ne prévois pas de faire une suite aux États-Unis, et même si ça avait marché encore plus chez nous, tu fais rarement de suite. Après, ça me ferait marrer. Mais ce serait drôle qu'il y ait un remake. Par contre, tu vois, Hostile, il y a un remake en Corée. Ils sont en train de faire un remake d'Hostile en Corée, ça, c'est un truc de ouf. Et justement, quand c'est comme ça, j'ai une petite question. Est-ce qu'ils te demandent les droits Ouais, bien sûr, oui, non, mais ça, c'est tout dans les contrats et tout. Ils te demandent, t'as les droits, tu prends un peu d'oseille, et puis ensuite, ils disparaissent. Et puis un jour, on dit, ah, le scénario est fini, on est en casting. Ah bon, c'était il y a 3 ans. Et là, ça y est, là, ça avance, ça se fait, donc c'est cool. Mais non, écoute, la suite, alors, j'ai signé 3 longs, ça, j'ai de la chance. Notamment suite à Méandre, puis suite à tout ce qui s'est passé, enfin, tu vois, depuis. Je peux pas trop en parler, mais le prochain normalement c'est encore du genre, hein. C'est un truc très différent, c'est une bande de mecs, c'est plus une nana tout seul, c'est une bande de mecs dans un milieu très très particulier, français, ouvrier, et ça mélange un peu de social et un peu de Lovecraft, beaucoup de Lovecraft. Voilà. Et ça, tu n'en as pas parlé officiellement. Donc, si je vais sur ta page Halluciné, il n'y a pas marqué. Ah non, celui-là, tu n'auras rien. Mais peut-être que je sais pas encore. Il faut que je vois avec les prods si c'est quelque chose qu'on va peut-être annoncer autour de Cannes ou si on va laisser passer un peu plus de temps. Mais voilà, c'est un projet qui est. Le scénario est écrit. Là, je vais finir une nouvelle version. Là. Je vais juste envoyer au producteur juste avant de commencer avec toi. Ah, cool. Et puis après, j'ai d'autres projets aussi, pareil, qui sont signés, qui avancent et tout. Enfin, c'est génial ça. Donc, ça avance. Voilà. C'est cool. Les projets de tout le monde avancent parce que moi aussi j'ai des projets. Tu vois, je veux créer sur ma chaîne YouTube mon propre Marvel, mon Critis Universe avec 20. C'est bien ça. Ouais. J'ai prévu 20 courts-métrages, tous connectés les uns les autres. Dans un monde post-apo avec des zombies. Ah, c'est drôle. Ouais, et le premier court-métrage, c'est un diaporama que j'ai réalisé qui est déjà dispo. Ça s'appelle The Wolf. Et c'est un diaporama, du coup. Voilà. D'accord. Et le deuxième que je vais tourner là bientôt, ça s'appelle TikTok of the Dead. Et c'est un mec, un influenceur qui fait des TikTok pour enrayer une épidémie de zombies. Ah, c'est drôle. Ouais. C'est bien, c'est méta un peu. Ouais, c'est totalement. Mais voilà, j'ai prévu une trilogie sur ça. Ouais. Bah, c'est chouette. Donc voilà, donc chacun a ses projets, tu vois, c'est cool. Ah oui, il faut. Ouais. Surtout que moi, je suis une école de cinéma, tu vois, donc ça m'a vraiment. En fait, être dans l'école de cinéma, ça m'a vraiment ouvert des opportunités, tu vois. Donc c'est cool. Ah, c'est cool. Et t'as fait quelle école de cinéma, toi Moi, j'avais fait l'ESRA. Oui. l'ESRA à Paris. Ah, c'est cool. Il y a longtemps maintenant, je suis sorti en 2008. Tu l'as eu facilement, ton bachelor ton bachelor, tu l'as eu comment? Enfin, facilement ou t'as eu de bonnes notes? T'es un bon élève? Oui, non, mais c'est pas. Tu sais, après. L'école de ciné, ce qui est bien, c'est que ça t'ouvre. Déjà, ça t'ouvre un regard sur ce qu'est le ciné et un peu plus sur les métiers du ciné que ce que toi tu penses quand tu rentres dans l'école. Et puis surtout, enfin, moi j'attendais pas du taf encore je dis ça, j'attendais pas du boulot de l'école et pourtant j'ai commencé à bosser sur des gros films en assistant alors que j'étais encore à l'école. Ah, c'est cool. Mais après, quand tu rentres et que tu veux être réal, moi je voulais être réal dès le début. Moi à l'école, il y a un des profs qui m'avait dit bon, alors les gars, ceux qui veulent être réal, je vous préviens, c'est 10 ans de galère. Et c'est pas sûr qu'au bout vous allez le faire. Putain. Et tu vois, j'ai quitté l'école en 2008, enfin je suis sorti, j'ai fini en 2008 et Hostile est sorti en 2018. Donc ça fait 10 ans tout long. Donc voilà. Et là, c'est long, mais. Moi, je veux devenir producteur. Ah, bah c'est très bien. Je vais me spécialiser dans la production, donc les coups de com, faire des productions, des machins. J'ai déjà appris beaucoup de choses en première année, donc j'ai pas mal de bases qui sont posées par les profs. C'est chouette. Donc voilà. Bah écoute Mathieu, vraiment merci d'avoir pour cette interview, merci vraiment. Merci à toi. Cool. C'est un honneur pour moi que tu sois sur ma chaîne YouTube. Vraiment. Donc ça me fait très plaisir. Voilà, je sais pas trop quoi dire, mais Et c'est pas mal comme finalité. Hein. Ça marche très bien. Bah écoute, voilà,
je sais pas quoi dire non plus, à part que Méandre est toujours en salle, donc allez-y. Voilà, oui. Voilà. Bah, Je sais pas quand tu soutenez- diffuses, mais voilà. voilà, faut soutenir ce cinéma-là, les amis, Ouais. et pas aller voir les tuches. Voilà. Non, mais si on peut leur piquer genre quelques milliers d'entrées, juste ça, je Voilà, pense que ça ouais. leur manquera pas, et nous on sera contents, donc c'est très bien. Voilà. Bon, bah, mais on c'est toujours en salle et allez le voir. Voilà. Bah, Bah, super. merci en tout cas, Mathieu. Bah, merci à toi, Si tu veux, on reste en contact sur Twitter, c'est comme tu veux. carrément, on reste en contact. Bon, ok, super. Euh, bah, si tu veux, je peux t'envoyer par mail mes scénarios pour avoir un retour d'expert. Ouais, si tu veux, ouais, tu l'as mon mail. Non, je crois Tu l'as pas. pas? Non. Bah attends, Marc-Antoine il te le donnera directement, parce que là moi je vais bouger. Ok, t'inquiète. Voilà. Bah écoute, Mathieu, vraiment, remercie encore. Bah merci à toi, 6 fois c'était merci. bien. C'était vraiment très cool de t'interviewer. Enfin, t'as la chat, et ça, j'adore. J'essaie, ouais. Voilà. En plus, ton film est vraiment très très bien. C'est vrai? Bien Bon, bah, ficelé, bien fait. D'ailleurs, j'avais fait une critique sur mon Twitter. J'ai pas eu le temps de faire des vidéos, du coup, un petit tweet vite fait. T'avais retweeté sur le coup. Mais ouais. Bravo à toi, continue, fais ce que tu veux. Cool. Bah écoute, on se reverra quand j'aurai fini le prochain, et puis on se refera une interview. Ouais, ok. Bah, Tu seras peut-être producteur d'ici là, donc tu produiras peut-être celui d'après. Ouais, bah, je vais même produire un de tes films un jour si. Ah voilà, bah écoute, moi ça m'irait très bien. Hein. Bon, voilà. Bah, merci en Bon. tout cas. Bah merci à toi, je t'ai dit à plus. À plus. Ciao. Ciao.